Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire un vlog sur 2-3 jours à peu près. Je voulais vous montrer un petit peu mes dernières lectures et les lectures à venir. Donc là en ce moment je suis en train de lire et de finir Les Délices de Tokyo de Jurian Sukegawa qui nous conte en fait l'histoire d'un jeune homme qui va en prison. Enfin, on ne sait pas au début pourquoi il y va en prison, sauf que du coup pour éponger ses dettes, il va devoir travailler dans une pâtisserie en plein Tokyo qui vend des dorayaki. Donc les dorayaki, ce sont 2 pancakes fourrés avec des haricots, une pâte de haricots plutôt à l'intérieur. Et à un moment donné, il va se sentir un petit peu surmené. Donc du coup, ce qu'il va faire, il va poster une annonce comme quoi il cherche quelqu'un pour un salaire de temps. Et il va se retrouver face à une grand-mère de 76 ans qui va absolument être embauchée dans cette pâtisserie. Donc il la rejette une première fois en lui disant que non, hein, une femme de 76 ans avec des doigts crochus, ça va peut-être pas le faire parce que c'est assez physique. Elle revient une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à une quatrième fois où elle vient carrément avec sa propre pâte de haricots en disant que ça fait 50 ans qu'elle fait ça et qu'elle est prête à être embauchée pour 2 fois moins cher que le salaire proposé. Donc il va l'embaucher, ces personnages sont extrêmement attachants, ils ont chacun leur secret. C'est vraiment ça qu'on va suivre sur ces pages-là. C'est leurs histoires, c'est leurs récits, c'est leur passé, leur présent et aussi du coup leur futur qu'on va suivre petit à petit. J'ai vraiment adoré cette plume qui est très poétique, c'est presque comme un voyage initiatique un petit peu entre les 2 personnages et une transmission aussi de savoir-faire. J'ai adoré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours faim quand on lit ce bouquin. Clairement, moi j'avais la dalle à chaque fois. J'avais faim. Donc j'ai beaucoup aimé. Là, il me reste une vingtaine de pages, donc je me le garde précieusement pour aujourd'hui, clairement. En parallèle, je me lis Heartstopper, le tome 2, donc de Alice Oseman. Je viens de le terminer, donc clairement c'est un gros coup de cœur. Je trouve même qu'il est meilleur que le précédent parce qu'on a encore plus de diversité dans celui-ci. Encore une fois, Alice Oseman nous prône une bienveillance, une tolérance à toute épreuve. Pas de drame à l'horizon, que de la douceur. Ça c'est clairement la trilogie Heartstopper que je vais me relire dès novembre, décembre, pour vraiment avoir le côté doudou et mignon de ce récit. Ça fait du bien. On a besoin de ce genre de discours et de ce genre de roman, parce qu'en ce moment on se bat contre tout. On se bat pour nos droits de femmes, on se bat contre l'homophobie, on se bat contre le racisme, on se bat contre tellement de choses que ça en est... on est un peu épuisé face à tout ça, on sait plus trop quoi faire, et c'est vrai que là moi j'avais besoin justement de ce genre de bouquin qui prône justement la tolérance, la bienveillance par rapport à tout ça, et c'est tellement... ça fait tellement du bien, je vous jure, c'est un baume au cœur, ça vous passe de la pommade, clairement. Et on voit bien que le souci, c'est pas l'amour le souci, clairement pas, c'est les autres, et c'est ceux qui sont en toi et qui ne le comprennent pas, le problème, et ça fait du bien. Alice Oseman, elle a des mots très particuliers qui vous distillent un petit peu de bonheur au fur et à mesure des pages. Donc il me tarde d'avoir le tome 3, je l'ai commandé il y a demain, normalement, ou après-demain, donc j'ai hâte de voir ça. Et en plus, là en bonus, on avait l'histoire entre 2 autres personnages. C'est vraiment l'histoire de quelques pages, hein. Je crois que c'est 3-4 pages à tout casser, mais j'ai beaucoup aimé également. Donc vite le tome 3. Une fois que j'aurai terminé du coup Les Délices de Tokyo, je vais me lancer dans Ciao Bella de Serena Giuliano, qui est un livre, en fait si vous voulez c'est une personne qui a peur un petit peu de beaucoup de choses, de tout si on peut dire ça comme ça, je mets vraiment des gros guillemets. Et elle va être durant sa 2e grossesse apparemment, et du coup elle va décider de voir un psy, je pense pour on va dire se décrisper, se désangoisser, je n'en sais rien. Et du coup on va la suivre dans son passé, je pense qu'il y aura des flashbacks, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas je crois que ça va nous faire voyager en Italie, donc après le Japon, l'Italie, je voyage, j'adore ça. Et en parallèle de Ciao Bella, je vais me lancer dans mes ruptures avec Laura Dean, qui est en fait une BD, alors je sais pas si vous allez voir grand chose, mais avec des couleurs très particulières. On est sur une thématique de rose, blanc et noir. J'allais vous dire jaune, aucune idée pourquoi. C'est ce qui m'a attiré en premier. Je crois que c'est une BD avec un sujet FF, donc avec une relation fille-fille, mais je suis pas du tout sûre de ce que je vous raconte, donc je vais le lire et je verrai bien. Ensemble, il me tarde de découvrir tout ça, et comme ça je vais vous montrer un petit peu mon avancée, et après s'il y a d'autres livres dans lesquels je me plonge, pardon, eh bien, écoutez, vous verrez ça avec moi. Allez, c'est parti!
Ah oui, et je vous ai pas dit également, mais j'ai reçu une box livresque de la part de mes amis. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, je l'ai déjà ouverte, mais j'ai tout remis comme tel. Comme ça, je peux vous présenter ça de suite. C'est parti, je vous montre ça. Alors, voilà comment ça se présente. Donc vous avez une boîte avec un petit mot. Moi, si quelqu'un vous a fait un cadeau. Et si jamais la personne veut vous faire une surprise, on vous explique qu'il faut jouer au Sherlock Holmes. Voilà. On vous met un petit mot qui vous dit qu'effectivement vous pouvez jouer à Sherlock Holmes pour trouver qui vous a offert cette box. Donc ça, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est le genre de truc que je vais garder, c'est sûr. Donc ensuite, on ouvre ça. Moi, je déchire tout à chaque fois, c'est n'importe quoi. Alors, du coup, ensuite, on a un petit menu qui se présente comme ça. Donc là, c'était la box de juin. Donc c'est Exploratologie, je crois, la box. Et donc vous avez tout ce que vous allez avoir à l'intérieur, avec les menus également, le breuvage, etc. Donc ça, hop, moi je lis pas généralement parce que j'aime bien découvrir. Alors, du coup, en premier, on a eu un petit amaretti. Donc un amaretti, c'est une petite douceur italienne. Donc c'est un tout petit gâteau en fait, hein, pour vous montrer ce que c'est. Voilà, ça se présente sous cette forme. Donc voilà. On va mettre tout ça à l'intérieur. Hop, voilà. Ensuite, j'ai eu, donc, alors ça, il me tarde vraiment de le tester. C'est du chocolat cannelle et poivre. Donc c'est du chocolat chaud en fait, hein. Donc ça se présente comme ça, comme du thé en fait, mais là c'est du chocolat. Donc ça c'est pareil, ça me fait très envie. Donc vous avez même les créatrices, etc. Donc j'adore. Ensuite, ça, je savais pas trop ce que c'était. Et en fait, il se trouve que c'est un sachet de thé réutilisable. Donc ça c'est pareil, vous voyez le petit menu, c'est vrai que moi je le lis pas, mais je l'ai lu quand même après parce que je me demandais à quoi servait ce petit pochon. Et en fait c'est pour le thé. Donc ça j'adore, très bien. Surtout que je n'avais plus de boule à thé ni rien. Ensuite j'ai une petite carte comme ça. Voilà. Et le livre du mois qui est Washington Black, donc que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais vu passer où que ce soit. Donc voilà de quoi est constituée ma petite box. Il me tarde de recevoir forcément les prochaines. C'est comme toutes les box, hein, je pense que c'est la même, la même impatience. Vous savez, c'est comme les box beauté, toutes les box, on a trop envie de savoir ce qu'on va avoir dans celle d'après. C'est trop bien. Donc bon là je remets tout, mais je sais pas pourquoi je remets tout parce qu'il faut bien que je m'en serve quand même. Donc là je l'avais gardé pour vous montrer. Mais maintenant que c'est fait, je vais pouvoir tout déballer finalement et m'en servir surtout. Donc voilà. Est-ce que j'ai reçu mes cookies, donc la livraison vient d'être faite à domicile, donc parfait. En plus il est 16h30, donc comment vous dire que c'est l'heure parfaite pour le goûter, j'ai trop hâte. Donc là, ça vient de chez Kiki's Cookies, pour ceux qui se demandent, ça c'est surtout pour les bordelais et bordelaises, hein, parce que là j'ai 6 classiques, donc les classiques c'est des cookies classiques, hein, normaux, hein, tout simplement, mais qui sont très bons. Et ensuite j'ai ceux-là, ceux-là c'est mes préférés, et c'est les, comment on appelle ça, les américains, ouais c'est ça. Et alors ça ressemble au classique, mais en fait pas du tout, puisque à l'intérieur c'est du peanut butter avec les grosses pépites de chocolat. Comment vous dire, j'en ai déjà goûté un et que c'était très bon. Et j'ai oublié également de vous dire pour Kiki's Cookies, pour la retrouver, vous pouvez la retrouver sur notamment Instagram pour commander. Instagram c'est pareil, c'est Kiki's Cookies. Recoucou tout le monde, on est le deuxième jour du vlog. Je voulais faire un petit point parce que j'ai terminé du coup vous me voyez, j'ai fini donc mes ruptures avec Lauradine. Ça a été vraiment une lecture compliquée pour moi. J'ai détesté clairement les personnages, j'ai détesté tout dans son ensemble. La relation est toxique, très malaisante, 3 on ne comprend pas pourquoi elles sont ensemble.
Les personnages les plus intéressants finalement, ça va être les personnages secondaires. Mais alors les personnages principaux, excusez-moi, mais pas possible pour moi quoi. Vraiment, j'avais envie de leur donner des paires de baffes là. Mais vraiment, j'ai eu une espèce d'antipathie pour les deux personnages principaux. Alors que pourtant, vraiment, j'étais partie pour apprécier ma lecture parce que vraiment, le graphisme me plaisait énormément. Mais vraiment, c'est pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Donc, du coup, très très déçue. Effectivement. Là, du coup, j'ai terminé également Les Délices de Tokyo. Donc, très belle lecture, la fin très poétique. Je le conseillerais, celui-là par contre, parce qu'il est vraiment très beau. C'est vraiment plus fait comme un conte initiatique plus qu'autre chose finalement. Donc, j'ai quand même beaucoup aimé, même si j'ai mis du temps à le finir, effectivement. Et là, je suis en plein dans Blue Flag. Qui est un manga, donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2, et ce qui est génial avec ce genre de manga, c'est que clairement, vous avez deux mangas dans un en fait, parce qu'il est énorme par rapport à un autre manga, j'en ai pas sous la main pour faire la différence, mais pour vous donner un ordre d'idée, les tomes de Blue Flag, c'est 2 fois un manga classique, donc il y a vraiment de quoi lire, et pour le moment, j'aime bien, donc je suis plutôt contente. Et là, je vais commencer bientôt Ciao Bella de Serena Giuliano. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore commencé, mais ça devrait pas tarder. Et comme ça, je vous ferai un petit point là-dessus. Voilà, voilà. Et coucou, on se retrouve après 3 jours d'absence. Je vous avais laissé sur Ciao Bella. J'ai un petit peu avancé, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc pour Ciao Bella, je crois que vous aviez suivi les 40 premières pages que j'avais beaucoup aimé. Là, j'en suis à la page, comme je vous ai montré, 176, il me semble. Donc il me reste une petite centaine de pages à lire. Pour le moment, clairement, j'adore. C'est une autrice qui est très engagée, hein, Serena Giuliano, on le sent à travers son récit. Elle dégomme le racisme, elle dégomme le patriarcat, elle dégomme le sexisme, elle est là, elle est franche, elle est drôle, très 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 drôle, son personnage est ultra marrant. Et elle est surtout très percutante dans ses paroles, dans ses mots, et j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit personnage qui c'est une vraie tornade, mais à la fois c'est un vrai clown. Mais ça n'empêche pas pour autant qu'elle est très sérieuse et qu'elle est engagée. Donc j'aime beaucoup, j'ai mis pas mal de post-it parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait écho. Et c'est vrai que non, c'est un très beau livre c'est vraiment une ode à la douceur, à la bienveillance, plein d'humour, qui aborde des sujets pas forcément faciles parce qu'elle a un peu peur, parce qu'elle est italienne, son mari est, je crois qu'il est marocain, mais je suis pas sûre. Et elle se dit, ses enfants vont être métissés, ils vont avoir double culture, Enfin, c'est compliqué, elle a un peu peur que ça fasse trop et qu'ils s'en sortent pas avec tout ce bagage, alors qu'en fait, si. Au contraire, c'est une ouverture d'esprit qu'elle va leur offrir et on la suit à travers ses rendez-vous avec sa psy. Sa psy est fabuleuse, sa psy est géniale, elle la suit dans tous ses délires. Elle est très drôle, donc elle fonce un peu tête baissée des fois. Elle a des réflexions. J'ai rigolé, mais vraiment à gorge déployée, quoi. Donc c'est le genre de bouquin vraiment où c'est tellement spontané, mais c'est tellement bien fait, bien écrit que ça va tout seul. Donc là, il me tarde de le finir pour avoir comme à chaque fois, en fait, un avis vraiment terminé. Mais je sens que ça va être un beau coup de cœur. Vraiment, pour toutes les personnes qui sont un peu anxieuses, qui en ont marre, qu'on leur dise oh là là, mais t'as peur de tout, etc. Alors ça, parfait. Pour vous montrer un petit peu mes derniers achats livresques. Donc, Ciao-Bella, ça, on vient de le faire. Donc, je me suis pris le tome 3, le tome 4 de Perfect World de Ri Haruga. Parce que, je vous montre dans le mauvais sens, c'est moi qui ai les jolies couvertures, dites voir. Bon, donc le tome 3, le tome 4, ça c'est ma petite saga manga chouchou en ce moment. Je la trouve bienveillante, tolérante, je la trouve mignonne, bien faite. Bien inspiré, très très honnêtement, c'est pas, on se sert pas de la maladie pour valoriser la romance, pas du tout. C'est très bien fait et j'aime bien. Donc, et en plus je trouve que le travail au niveau de l'édition, moi je trouve vraiment les mangas bien faits là pour le coup. Hein, donc, et les traits aussi sont très fins. Moi je vous dis ça par rapport à... Je disparais mais je reviens. En fait, en parallèle, je suis en train de lire Blue Flag et je trouve vraiment, c'est là où on voit la différence en fait dans les mangas. Je trouve que les dessins de Perfect World sont vraiment très fins, très travaillés et même si j'aime beaucoup Blue Flag aussi, je trouve que c'est plus grossier, plus
plus dur au niveau des dessins et je vais pas dire j'accroche moins parce que c'est pas vrai, mais je trouve que c'est beaucoup moins agréable à lire que Perfect World. Donc il y a vrai, les dessins sont importants en manga, quoi qu'on dise quoi, clairement, ça c'est sûr. Pour rester dans le graphique, Heartstopper, le tome 3. Donc ça, bon ben, une ode à l'amour, à la bienveillance, à la tolérance, il y en a besoin, faut les mettre en avant, c'est le genre de bouquin que j'aimerais que tout le monde lise, parce que c'est une histoire d'amour entre deux garçons, deux jeunes hommes en fait, hein, on peut dire ça, qui ont pas une définition précise, pour l'un en tout cas, de leur orientation sexuelle. Ils savent juste qu'ils s'aiment et c'est tout, et ils veulent juste le vivre, leur amour, et c'est tout en fait. Et dans ce genre de récit, on a besoin également que ça se diversifie dans la littérature, vraiment, c'est un besoin, ça c'est sûr et certain, et uniquement de l'amour, de la bienveillance et de la tolérance. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Faut pas chercher, les relations c'est pas que du drama, c'est pas que de la toxicité, ça peut être juste bien et mignon. Et ça c'est bien et mignon. Je vais faire chier avec ça, mais en même temps c'est Heartstopper. Ensuite je me suis pris la charmante librairie des jours heureux. Alors ça, ce bouquin me faisait très envie, notamment par son résumé, parce qu'on va suivre Nina qui est qui travaille dans une médiathèque de sa ville. Sa médiathèque va fermer, il me semble, et du coup elle va décider que non, sa vie elle va pas se terminer comme ça. Enfin, sa vie va pas se terminer comme ça, ça va pas bien. Elle va en décider autrement, elle va transformer son van en une librairie itinérante, et j'ai hâte de voir ce récit parce qu'une librairie itinérante, c'est le truc qui fait rêver quand même. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'elle va avoir du monde, elle va bouger, elle va voyager certainement, donc j'attends de lire parce que celui-là me fait très envie. Et ensuite je me suis pris le dernier, Virginie Grimaldi, et que ne durent que les moments doux. Virginie Grimaldi c'est simple, c'est on va dire c'est assuré quoi, c'est-à-dire que c'est le genre de bouquin. Tous les ans, il y a un Virginie Grimaldi qui sort et tous les ans, et ben je vais le lire et tous les ans j'adore. Donc voilà. Et après je le prête, si vraiment il était très bien. Donc celui-là j'ai hâte aussi de le lire. Donc voilà les derniers petits achats. Et là pour le moment, ce soir je vais me mettre sur Ciao Bella et Heartstopper, parce que je vous ai expliqué, maintenant je mixe toujours un roman et un graphique. Comme ça, dès que le roman je commence à fatiguer, je bascule sur le graphique et je perds pas de temps parce que des fois... moi je conseille vraiment de faire comme ça parce que ça permet de lire plus, c'est-à-dire que vous pouvez lire un graphique en même temps que le... Et généralement, vous lisez beaucoup plus comme ça que si vous lisez juste ça et puis après ça. Donc ça c'est ma petite astuce. Et peut-être que d'ailleurs je vous ferai une vidéo sur comment lire plus. Je ferai une vidéo à ce sujet-là. Et peut-être également une vidéo sur la palle de l'été. J'ai plein d'idées, mais j'avoue qu'avec la fatigue, je ne fais rien. Donc c'est un petit peu difficile, mais déjà je vous fais le vlog, c'est bien, on va s'en tenir à ça déjà, ce sera déjà une bonne chose. Donc voilà, et puis je vais vous dire... Et rebonjour, on est le lendemain soir du coup de ce que je viens de vous poster. Je sais pas si c'est très clair tout ça. Je viens de terminer du coup mon bouquin Ciao Bella. Clairement ça a été un méga gros coup de cœur pour moi, ça a été un 20 sur 20, clairement. C'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu depuis le début de l'année. Je sais même pas comment expliquer ce que je ressens par rapport à ce livre, c'est-à-dire que je me suis reconnue dans le personnage et je pense que c'est ce qui a complètement joué par rapport à ça. Donc pour rappel, on suit Anna à travers ses séances de psy, mais pas que, puisqu'elle nous parle. C'est un personnage qui est très attachant, qui est très drôle, mais qui est aussi très percutant, qui a des idées bien assumées, et ça moi j'ai adoré parce que il y a besoin de ça, clairement. Elle m'a fait penser à moi par rapport à la bulle qu'elle s'est faite finalement au fur et à mesure. Au début elle était un peu désemparée, puis petit à petit elle a créé son cocon avec ses amis, avec son mari, enfin, il y a eu l'amour, il y a eu l'amitié, il y a eu le travail. Elle était dans un boulot un peu merdique et puis finalement, à force d'écrire, à force d'être lue par rapport au blog, elle a eu des partenariats, elle a eu plein de choses comme ça qui lui ont permis justement de vivre de ce qu'elle fait au quotidien, et ça j'ai adoré. C'est un très beau message, c'est surtout je pense que c'est le livre le plus sincère que j'ai lu, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de triche, j'ai l'impression qu'elle nous a juste dit voilà, moi ma vie c'est ça. Alors bien sûr il y a une histoire, bien sûr c'est romancé, mais je pense qu'il y a facilement 70% de la personne, si c'est pas plus, dans ce bouquin. Et moi c'est ce qui m'a complètement plu.
en fait, concrètement, je l'ai adoré. Je l'ai noté que c'était d'une sincérité incroyable et que je le conseille à tout le monde. Lisez-le, 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 lisez-le. C'est incroyable ce bouquin. C'est du contemporain, mais pas que. Ça vous touche en plein cœur. Moi, quand je dis que c'est un gros coup de cœur, j'en ai pas beaucoup des livres comme ça, mais vraiment j'ai l'impression qu'il restera gravé, ouais, gravé un peu à jamais, genre en moi. Et comme celui d'Agnès Le Dic, comme celui de Mathias Malzieu. Et il y en a pas beaucoup qui ont cette place-là, mais ça veut dire qu'ils ont résonné en moi d'une certaine manière. Peu importe la manière, parce que Mathias Malzieu c'est pas forcément réaliste, mais il résonne en moi. Et lui c'est pareil, c'est un peu plus réaliste, mais ça résonne en moi d'une autre manière en fait, on va dire. Et ça j'aime beaucoup. Elle aborde le sujet, comme vous disiez, de l'amitié, et il y a une phrase moi, que j'ai retenue et que j'ai même envoyée en vocal à mes amis, qui est en italien. Il y a une phrase pour dire je t'aime de façon amicale, mais de la manière tout aussi puissante qu'en amour. Et la phrase c'est Ti voglio bene, je te veux du bien. Et elle exprime le fait que pour ses amis, elle leur veut uniquement du bien, elle veut qu'elles soient heureuses, elle veut que tout se passe bien, et elle leur veut du bien. Et j'ai trouvé ça tellement beau, tellement mignon, tellement bienveillant que je me dis oui, effectivement, on a des angoisses. Pratiquement tout le monde aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vit avec des angoisses. Mais c'est pas étonnant, on vit dans un monde, comment dire ça, poliment, on vit dans un monde qui est quand même pas facile, surtout en tant que femme. On est dans un monde qui est quand même pas simple, qui est angoissant, faut l'accepter, c'est comme ça, hein, c'est pas un monde de bisounours. Mais par contre, effectivement, le fait d'être bien entouré avec une famille qui est bienveillante, avec des amis qui sont bienveillantes, avec un cercle autour de vous qui est là en fait tout simplement pour être là dans les bons comme dans les mauvais moments, hein. C'est comme un couple, hein, c'est comme un mariage, hein, effectivement. Et ben c'est exactement ça. Elle vous dit qu'on peut facilement, enfin pas facilement, mais on peut s'en sortir, il y a moyen, il faut le vouloir. Voilà, il faut vouloir se sortir un petit peu les doigts des fesses comme on dit. Et c'est pas simple, hein. La preuve, des fois, il faut se faire aider par une psy, il faut se faire aider par ses amis, faut pas avoir peur d'avoir besoin d'un pilier, et il faut aussi prendre conscience qu'on peut être le pilier aussi de quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est autre chose qu'on aborde dans ce livre-là. Mais je l'ai aimé, je l'ai aimé, et faut que tout le monde le lise. Et d'ailleurs, merci à mon ami qui me l'a offert, merci à Océane, parce que vraiment, ce livre, tout le monde l'a conseillé, ma mère me l'a conseillé, des amis m'ont conseillé, enfin. Et j'ai vu beaucoup de recommandations. Et pourtant, je crois que c'est la couverture, je sais pas si c'est la couverture ou pas, mais la couverture ne m'attirait pas du tout. Et au final, j'ai jamais regardé le résumé. Et quand on me l'a offert, j'ai tourné le bouquin, j'ai lu le résumé, j'ai dit oh, mais lui, il va me plaire, c'est sûr. Et dès les premières pages, vous l'avez vu, de toute façon, j'étais sûre qu'il allait me plaire et je me suis pas trompée. C'est un méga gros coup de cœur. J'ai adoré. Ensuite, parce que je fais pas les choses à moitié, j'ai lu Heartstopper le tome 3. Que des bonnes lectures, j'aime trop. Donc du coup, le tome 3 d'Heartstopper, alors déjà la grosse révélation, c'est qu'il y a un tome 4, moi je savais pas. J'étais partie sur le fait que c'était une trilogie, hein, donc quand j'ai vu qu'il y avait un tome 4, j'étais ravie, surtout que ça s'annonce très bien. Parce que je pense que le tome 3 est une espèce de passerelle entre le tome 2 et le tome 4, justement. Dans le tome 3, j'ai trouvé que Charlie et Nick, on les suit, hein, ça y a pas de souci, c'est toujours bienveillant, c'est toujours très mignon. J'ai trouvé par contre ce tome un poil plus sombre. Ça m'a pas déplu. C'est-à-dire qu'on aborde d'autres sujets autres que l'homosexualité. On l'aborde toujours, on est toujours dans ce sujet-là, ça y a aucun souci. Et de la bonne manière, ça aussi c'est ce que j'aime. Par contre, on intègre petit à petit d'autres éléments qui vont faire partie entièrement, je pense, du tome 4. Donc ça c'est une très bonne chose. On va notamment rentrer dans le sujet des troubles alimentaire. Donc voilà. Et ce que j'ai trouvé excellent de la part des éditions Hachette, hein, il me semble, oui c'est ça, des éditions Hachette pour info, c'est que en concertation, enfin c'est l'autrice en concertation avec Hachette, qui ont mis en toute petite note, enfin je sais pas si vous allez voir grand chose, mais ici, pour ceux qui sont intéressés, tous les sites en relation justement avec alors soit SOS Amitié, vous avez l'Office Santé Jeune, la Fédération Française Anorexie Boulimie, Fédération Nationale des Associations liées aux troubles des conduites alimentaires, et vous avez les sites à chaque fois reliés. Mais c'est pareil, je trouve que c'est très bien, c'est comme le bouquin Tant pis pour l'amour, je sais pas s'il y en a qui l'ont lu par ici, mais ça traite des relations toxiques dans un couple, et des violences conjugales également, et vous avez toute une espèce de liste de sites, de numéros, de où s'adresser quand on en est victime. Et ça c'est pareil, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet vraiment d'avoir des outils concrets si on est face à ça. Et
parfait vraiment pour ce bouquin là. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Là pour le coup ce mois de juillet j'ai eu je crois que des bonnes lectures. J'ai pas eu de grosses... Ah si, j'ai eu la déception. Je sais pas si c'était le mois de juillet, j'ai regardé sur Livre Addict. Oui, parce que vous pouvez me suivre sur Livre Addict d'ailleurs, pour ceux qui l'ont. Je suis au bazar des mots, tout simplement à ce niveau-là. Livre lu, je vais aller voir si je l'ai lu au mois de... Tac tac tac. Ouais, je l'ai lu au mois de juillet, Laura Dean. Et celui-là, je l'avais pas du tout aimé. Je sais pas si... je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais Laura Dean pour moi ça n'a pas été du tout une grosse... Enfin, j'ai pas trouvé ça bien du tout, je trouvais que la relation sexuelle n'était pas forcément bien amenée, j'ai pas trouvé que c'était très positif, ni très représentatif en plus de ça, et j'ai trouvé que les deux personnages principaux étaient atrocement antipathiques pour moi en tout cas, j'avais juste envie de les claquer, donc c'était pas très bon signe. Hein. Clairement. Donc non, pour moi ça l'a pas fait. Voilà, donc j'ai une mauvaise lecture, qui a été Laura Dean, mais sinon tout le reste ça s'est très bien passé. Donc là ce que j'ai fait, parce qu'on est le soir, et du coup je vous avoue que j'avais envie de me lancer dans une lecture, et je ne sais pas quoi choisir, parce que j'ai 3 livres qui me font extrêmement envie. J'ai d'abord Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta qui me fait envie depuis très longtemps, que j'avais dit que je me gardais en plus pour cet été et je l'ai toujours pas lu. Ensuite j'ai le Virginie Grimaldi et Que ne durent que les moments doux. Et ce qui est génial c'est que dans... ça j'ai adoré. Dans Ciao Bella, j'ai l'impression que je fais toujours des doublons sans le vouloir. Dans Ciao Bella, elle parle de sa super pote, Virginie Grimaldi. J'étais choquée. Donc c'est très drôle, elles sont hyper amies en fait dans la vraie vie du coup et c'est très marrant. Donc du coup j'hésite également quand même avec celui-là. Et le dernier avec lequel j'hésite, que je me suis acheté tout récemment, c'est la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, qui me fait aussi envie en fait. Donc là j'hésite entre les 3. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un sondage Instagram. Mais comme j'ai très peu d'abonnés, je sais pas trop si je vais avoir des réponses. Donc je vais attendre jusqu'à demain matin, je verrai les réponses que j'ai si j'en ai. Et puis sinon je me déciderai toute seule demain. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et je pense que du coup je vais arrêter là le vlog lecture. Donc je sais même plus je vous avoue que je ne sais même plus à partir de quand j'ai filmé, de ce que je vous ai filmé, j'ai zéro idée. Donc là je vais faire tout le montage. Et puis voilà, c'est un peu du freestyle, hein, on va pas se mentir, mais j'avais envie quand même de vous montrer les lectures que j'allais faire et voilà. Donc ciao Bella, allez-y, foncez, 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 c'est le meilleur bouquin au monde. Franchement, si vous êtes amatrice de contemporains, mais de beaux contemporains, vous pouvez y aller mais les yeux fermés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je pense que je vais vous saouler suffisamment avec ça, donc je m'arrête là. En tout cas, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite.